Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1 en ce début d'année. Nous vous proposons pour ouvrir ce point de l'actualité le volet politique de l'adresse à la nation du chef de l'État au soir du 31 décembre. Décryptage avec Michel Digré. Une adresse empreinte d'hommage et de reconnaissance à Félix Houphouët-Boigny. Dès l'entame de son discours, le président Alassane Ouattara se souvient du père de la nation ivoirienne. L'année 2023 marque aussi le 30e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny, homme d'État exceptionnel, à qui je rends un vibrant hommage et qui a su faire de la paix, du dialogue et du vivre ensemble le socle de notre nation. Grâce à la poursuite de la politique de paix, d'union, de dialogue et de développement du président Houphouët-Boigny, notre pays est en paix dans un monde marqué par des conflits de plus en plus complexes. Le président Alassane Ouattara a également salué la mémoire des illustres personnalités décédées en 2023, notamment le président du PDCI RDA, Aimé-Henri Konan Bédié. L'année 2023 a malheureusement arraché à notre affection d'éminentes personnalités qui ont fortement contribué à l'édification de notre nation. Je pense tout particulièrement à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, à qui je rends une fois de plus un hommage appuyé. Je réitère mes sincères condoléances à son épouse, Madame Henriette Bédié, à ses familles biologiques et politiques, ainsi qu'à toute la nation ivoirienne. Le chef de l'État est revenu sur les efforts du gouvernement qui ont permis de garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire, favorisant ainsi la poursuite des activités économiques et des projets structurants. Les forces de défense et de sécurité ont été en première ligne de cette stabilité du pays dans une sous-région éprouvée par les coups d'État. Je voudrais saluer et féliciter nos militaires, gendarmes, policiers, douaniers et forces des eaux et forêts qui, dans leurs rôles respectifs, sont des exemples de courage et d'engagement. Ils font la fierté de notre pays. Des forces de défense qui ont également assuré la sécurité au cours des élections locales de 2023. Un processus électoral qui a vu la participation de tous les partis politiques importants du pays ainsi que de plusieurs candidats indépendants. Les contestations de certains résultats ont été portées devant le Conseil d'État. Des requêtes en annulation ont été rejetées et la reprise du scrutin dans certaines localités s'est déroulée dans un climat apaisé. Le chef de l'État salue la bonne tenue du scrutin. Nous avons démontré notre maturité démocratique à travers l'organisation réussie des élections municipales, régionales et sénatoriales en septembre et octobre dernier, dans un climat de paix. Je me félicite à nouveau de ce bel exercice démocratique qui a permis de confirmer la parfaite adhésion des populations à l'action que nous menons à la tête de l'État. Suite à ces élections locales, j'ai procédé à la nomination le 16 octobre dernier de M. Robert Begré-Mambé en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, à qui j'ai demandé de mettre son expérience au service du pays pour poursuivre et finaliser les grands chantiers de l'État. Je lui réitère mes félicitations. Je renouvelle mes vifs remerciements au Premier ministre Patrick Hachi pour l'important travail accompli et pour son dévouement au service de l'État.
Au niveau diplomatique, le président Alassane Ouattara se dit satisfait. La Côte d'Ivoire a continué d'affirmer son leadership international africain et sous-régional par la qualité des contributions aux grands rendez-vous internationaux et régionaux qui se sont tenus au cours de l'année écoulée. Ami de tous, ennemi de personne, le pays entend jouer un rôle majeur dans le règlement des conflits internationaux et sous-régionaux dans le seul intérêt de la paix. Il y a eu passation de charge ce 2 janvier à la tête du district autonome d'Abidjan. Robert Begré-Mombé cède le fauteuil au nouveau ministre-gouverneur du district, Cissé Bakongo. La passation des charges a eu lieu à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel de ville du district d'Abidjan. Et puis, dans l'actualité internationale, le président Félix Tshisekedi, réélu à la tête de la République démocratique du Congo, il l'emporte avec 73% des suffrages, selon les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante. Des chiffres d'ores et déjà contestés par l'opposition, qui demande même une annulation du scrutin qui serait entaché d'irrégularité. Le président réélu a quant à lui appelé à l'unité et au rassemblement. Merci de nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.